Le projet jeu n'était pas destiné à être femme. En effet, au commencement de moi, il y avait cette envie tenace de mon père d'avoir enfin un fils. Un fils bien comme il faut, en confiance et en testostérone. Un dont il aurait forgé le caractère comme son père avait forgé le sien à coups de gifles et de punitions. Avant moi, être vivant nommé, j'avais déjà une destinée de laquelle la nature de mon entrejambe ne saurait dévier. Il était comme voulu que je naisse un jour de pleine lune, les deux pieds devant, histoire de tromper la mort qui, mangeuse d'enfants, semble particulièrement aimer les petits garçons. Après la naissance, l'enfance. Je devais grandir comme les autres petits garçons, près des jardins de haricots et de blé. Tôt, j'aurais appris à moudre le maïs, à ramasser le sel et à parqueter les grains de riz. J'aurais signé mon nom au bas des feuilles de transactions boursières et, comme il se doit, ce nom se serait retrouvé au bas d'un titre de propriété, parce qu'un homme sans terre n'en reste pas moins une demi-femme. J'aurais pris femme au pluriel pour une descendance robuste et variée. J'aurais passé mes vacances à la capitale pour m'instruire de cette instruction grotesque et sans mérite presque qui fait les parvenus. Puis, je serais mort, campagnard, provincial, bossal, gros orteil, mais homme, droit, fier, phallique. Voilà ce que m'avoua mon père, cet être que toute ma vie j'avais haï avant de mourir. Je n'aimais mon père que 2 fois dans ma vie. Le jour où, pour la première fois, nous fîmes connaissance, et le jour où, libéré, je vis la dernière pelletée qui devait pour toujours le garder en terre. Entre ces 2 moments, 50 années passèrent. 50 années où je l'ai haï aussi fort que haïr soit possible pour un être humain. Née femme, le destin de l'héritage glorieux me fut refusé. Ne me restait plus que la putasserie des filles de province. À défaut des champs de blé et de haricots, je connus l'intérieur des maisons des familles faussement bourgeoises de la capitale. Né libre, je devenais malgré moi esclave, lessivant, repassant, cuisinant pour des gens que je haïssais à peine moins que mon père qui m'avait donné à eux. Je connus le fouet, oui, je connus le fouet, les injures, le viol. J'avortai moi-même de cet oncle qui devait être le frère de mon père, car trop semblable à lui dans sa méchanceté. Puis, la dernière bougie de mes 16 ans soufflée, je retournai à ma terre des abricots où je me plaçai avec un homme que je n'aimais pas. Il avait des terres et j'avais compris grâce à mon passage à la capitale qu'une seule chose me ferait pardonner mon sexe à mon père, le pouvoir, plus que celui qu'il avait. Alors, en bonne mère pondeuse, je fis un enfant à tous les maîtres de bitation qui voulurent bien coucher avec moi. J'eus des filles, mais aussi des fils. J'en envoyai à la capitale qui revinrent avec des diplômes, avec des économies. J'en perdis certains en République dominicaine, à Cuba, et dans la foulée, l'un d'eux partit chez l'oncle Sam où il me fit entrer. Moi, la fille, moi, la reste avec, à qui on n'avait même pas daigné donner un prénom, je partis chez l'oncle Sam et regardai mon père mourir seul et affamé. J'étais née femme et pour cette raison, je n'eus d'autre choix que de me battre, écrasant tout sur mon passage. Certes, la vie avait un bon crochet, mais moi, j'avais une bonne parade. Être femme fut mon meilleur coach.